Bonjour chers fidèles de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue dans Souffle Nouveau et c'est Dani avec vous. Nous sommes le dimanche 10 mars 2024, quatrième dimanche du temps ordinaire. Eh bien aujourd'hui nous aurons le plaisir d'être en compagnie des personnes qui habitent très très loin à Paris et merci à eux pour leur oui, pour la parole de Dieu. Nous serons en compagnie de Jacques Cochard, de Pierre Alexandre, du chœur Canta Oracue, qui nous interprétera deux belles chansons. Hâte de les entendre. Et une petite surprise. Je vous en dis pas plus. Et je vous propose de suite la présentation de ce groupe par Pierre Alexandre, suivi de Jacques. Alors, Canta Oracue, c'est un jeune chœur polyphonique qui a été créé en septembre 2022. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir le chant liturgique et traditionnel auprès de tout public. Il est dirigé par Jacques, qui est donc chef de chœur et organiste à Paris, et le répertoire, il est extrêmement vaste. Il comprend à la fois la musique sacrée du XVIe siècle, des chants grégoriens, des chants liturgiques contemporains, et des chants traditionnels de différents pays. Alors pour aider notre méditation de ce jour, un chant de la fraternité de Tibériade qui reprend les psaumes, qui reprend le prophète Isaïe. Le chant dit « Dans ma nuit, j'ai crié vers le Seigneur, il m'a répondu » par le chœur Canta Oracue.
selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Alors, eh bien, chers auditeurs, chers amis, quel beau texte que nous avons aujourd'hui, ce texte tiré de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3. Et c'est le texte, eh bien, pour ce dimanche, qui est le dimanche de Laetare. Alors, Laetare, c'est en latin, c'est un verbe, et ça veut dire le dimanche de la joie. Le prénom Laetitia, par exemple, c'est le prénom qui veut dire la joie. Et alors, pourquoi ce dimanche de la joie au milieu du carême? Eh bien, parce que l'Église est bonne pour nous. Et eh bien pendant ce temps de carême, depuis le mercredi des cendres, il y a différentes choses qui ont changé dans la liturgie. Par exemple, la couleur liturgique, c'est le violet. Bon. Et aujourd'hui, eh bien, dans ce violet, on va mettre un peu de joie. On met un peu de blanc. Donc le violet plus le blanc, eh bien ça donne du rose. C'est pour ça qu'à la messe, eh bien, les ornements liturgiques, la chasuble du prêtre, étaient aujourd'hui en rose. Et puis, l'Église se dit, ah, mais c'est difficile le carême, et puis il faut tant de jours pour arriver jusqu'à Pâques, alors on va les aider avec un peu plus de joie dans cette liturgie, et on va permettre, eh bien, qu'aujourd'hui, eh bien, qu'il y ait des fleurs à l'autel, alors que depuis le mercredi des cendres, eh bien, il n'y a pas une fleur. Et de même, eh bien, l'orgue ou les instruments de musique vont pouvoir jouer en solo. Alors que depuis le mercredi des cendres, eh bien, les instruments de musique ne font qu'accompagner le chant et ne jouent pas en solo. Alors, au milieu de ce dimanche de la joie, il y a ce texte qui nous est donné et où on nous parle eh bien, du serpent de bronze, ou alors, dans d'autres traductions, le serpent d'airain. Alors, ce serpent d'airain, c'est bien entendu un épisode du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, qui est repris dans le livre des Nombres, où eh bien, le peuple s'est plaint contre Dieu, et Dieu eh bien, a permis que des serpents venimeux viennent attaquer le peuple, et donc le peuple se rend compte de son erreur, ils se sont plaints, ils ont récriminé contre Dieu, et donc ils disent à Moïse, eh bien, va voir Dieu et demande à Dieu d'intercéder pour nous, pour qu'on soit sauvés. Et alors à ce moment-là, le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, et tous ceux qui vont être mordus par un serpent et qui vont regarder ce serpent d'airain ou de bronze, eh bien, ils seront sauvés. Ils vont conserver la vie. Alors, cette image du serpent d'airain est très belle pendant le carême, puisque celui qui va être élevé, eh bien, c'est Jésus, qui sera élevé sur la croix pour le salut du monde, élevé pour que eh bien, tout le monde puisse accéder au salut en levant les yeux vers Jésus. D'ailleurs, pour ceux parmi vous qui priez eh bien, tous les jours la liturgie des heures, vous commencez tous les jours votre prière par les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Voilà, c'est magnifique hein, pendant ce temps de carême. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et justement, la suite du texte va venir nous parler d'un combat entre
la lumière et les ténèbres. Alors ça m'a beaucoup touché, tu vois, Dany, que tu nous invites à faire cette émission aujourd'hui avec ce texte, parce que eh bien le chœur est en train de préparer une série de concerts que nous donnons durant ce mois de mars, et ces concerts ont pour thème ténèbres et lumière. Alors, je trouve que l'Esprit Saint a de l'humour de nous demander, eh bien, alors même que nous travaillons des textes et des chants sur ténèbres et lumière, eh bien, de venir participer à cette émission où l'Évangile nous parle de ce combat. Eh bien, le combat entre la lumière et les ténèbres donne lieu, dans notre texte, à des phrases pas si simples que ça à entendre quand même. Hein. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, c'est vrai que à ce moment-là, on se dit, il y a vraiment deux chemins qui sont devant nous. Et le Seigneur nous dit dans la parole, celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, et celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Alors il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est un chemin de ténèbres, qui mène vers la condamnation et donc vers la mort et vers l'éloignement de Dieu. Le deuxième chemin, c'est un chemin de lumière qui nous mène non pas vers la condamnation mais vers le salut et qui nous conduit vers la vie pleine avec Dieu, la vie éternelle. Alors, on peut s'arrêter un moment et puis prier ensemble. Seigneur, fais de nous des témoins de vérité, afin d'être une lumière comme toi pour ce monde. Seigneur, fais de nous des chercheurs de lumière. Seigneur, fais de nous des témoins de lumière pour les autres, pour toutes les personnes que nous rencontrons. Alors, méditer sur ce texte, ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec un prêtre qui me disait, dans ce combat entre le bien et le mal, dans ce combat entre les ténèbres et la lumière, qui est un combat qui se joue dans le monde, bien entendu, mais qui est aussi un combat qui se joue dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Très souvent, nous nous retrouvons dans des situations où il faut choisir entre une œuvre de ténèbres et une œuvre de lumière. Et le choix n'est pas toujours facile. Et ce prêtre m'avait dit, tu sais, il y a deux manières d'agir contre les ténèbres. Soit tu combats les ténèbres, et alors tu prends ton épée et tu combats les ténèbres, et le résultat, tu vas arriver à combattre les ténèbres, bien sûr, mais tu seras fatigué. Et il m'a dit, l'autre chemin, c'est d'être un reflet, d'être un témoin de la lumière de Dieu. C'est de marcher à la suite de Jésus, qui est la lumière du monde, qui est la lumière de la vie, et de devenir une lumière. Parce que, quand dans une salle qui est toute noire, on allume ne serait-ce la plus petite bougie, eh bien, il y a la lumière et les ténèbres vont s'éloigner. Alors Seigneur, donne-nous la grâce de devenir une lumière pour toutes les personnes que nous rencontrons, pour toutes les personnes que tu mets dans nos vies. Donne-nous la grâce que dans nos cœurs triomphe toujours plus la lumière sur les ténèbres de nos vies. Et je voudrais terminer cette petite méditation sur l'évangile de Saint Jean, qui nous est donné par l'Église aujourd'hui, en rappelant à ceux qui sont peut-être plus jeunes parmi nous et qui ne le savent pas, eh bien, qu'il y a eu en 1989, au mois de mai, eh bien, un pape qui est venu à La Réunion. Il s'agissait du pape Jean-Paul II. Et je me dis que sûrement les plus jeunes parmi nous ne savent pas ce qu'a dit le pape. Alors, pour la première fois de l'histoire, eh bien, un pape a prononcé un message en créole réunionnais. Il a dit « Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière ». Ça veut dire « Ne reste pas dans les ténèbres et viens dans la lumière ». Mette par côté ça que là pas bon et marche droite, exode conscience droite. Ce qui veut dire
Mets de côté ce qui n'est pas bon dans ta vie et marche sur une route droite avec une conscience droite. Et un message très beau qui était en fait la fin de son homélie. Soleil y lève, soleil y dort. La lune y lève, la lune y dort. Ce qui veut dire le soleil se lève, le soleil dort. La lune se lève, puis la lune dort. Et zot même la lumière y éteint pas. Et vous-même, et il parlait à tous les réunionnais, vous-même, vous êtes la lumière qui ne s'éteint pas. Alors Seigneur, donne-nous la grâce d'être cette lumière qui ne s'éteint pas pour ce monde en marchant à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir au bord des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos âmes. C'est là que nos vainqueurs nous demandaient des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Très belle interprétation de Lizzie, merci pour ce beau psaume. Et merci également à Jacques pour cette invitation de sortir des ténèbres à la lumière. Et c'est tellement plus agréable, n'est-ce pas, Petit rappel que tu nous as fait du pape, du saint pape Jean-Paul II lors du passage à La Réunion. Et moi qui étais encore tout jeune, mais qui est encore à l'esprit, ce jour si merveilleux, le jour où il nous a dit tous ces mots-là, qui résonnent pour nous comme une invitation, un appel, comme tu viens de le faire. Tant de misère, dans nos cœurs, tant de misère, ici, à l'île de La Réunion, et nous savons tous que souvent nous nous trouvons dans ce ténèbre qui nous empêche d'avancer, ce ténèbre qui nous bloque et qui fait en sorte que nous restons sur place. Et là, il vient d'ailleurs, il vient de Rome pour nous dire ces paroles, et ces paroles qui ont été dites dans notre propre langue. C'est cela, l'appel de Dieu, c'est cela, entendre Dieu à travers la bouche d'un bien-aimé de Dieu. Et il a dit si merveilleusement bien que ça a resté dans nos cœurs. Et c'est le moment de nous interroger sur notre foi en la miséricorde de Dieu. Oserais-je faire un pas de plus avec Dieu?
Et veut-on réellement faire l'expérience de la joie comme un cadeau précieux de Dieu et en témoigner autour de nous avec nos frères et sœurs? Aie confiance en Jésus, aie confiance en Dieu Sauveur, car Jésus nous aide à voir plus clair sur notre chemin, à vivre de son amour et à être les témoins de la bonne nouvelle. Alors, marchons vers sa lumière. Sur ces paroles, l'émission arrive à sa fin. Eh bien, je tiens à remercier du fond du cœur, Jacques, pour ta disponibilité. Je sais combien tu es très pris et merci pour toute l'attention que tu as mis, tout l'amour, ainsi qu'à toute ta chorale, tout l'amour que vous avez mis pour cette séquence, pour nos chers fidèles de la radio Arc-en-Ciel. Et j'oublie pas Lizzie, merci pour ta présence également dans cette séquence et reviens-nous vite quand tu veux. Je vous souhaite à tous une sainte journée. Au revoir, à la semaine prochaine. Créateur
souffle-nous.